Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous propose la guidance donc pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Donc cette guidance est générale, prenez vraiment les messages qui résonnent avec vous. C'est une guidance générale, donc c'est possible que certains messages ne vous parlent pas. Donc vraiment, voilà, faites vraiment, écoutez-vous vraiment, voyez si ce message résonne avec vous. Alors, donc j'ai utilisé le tarot psychique ainsi que le romantique tarot pour, vous voyez, pour tous les domaines de votre vie. Ensuite, j'ai utilisé le petit oracle des anges. Vous allez avoir deux messages. Il y a également, je vais également vous faire une guidance avec 13 lames de l'oracle des miroirs. Il y a également des messages avec le chakra du cœur, deux lames avec le petit Lenormand, et également un message de votre âme avec l'oracle Message de ton âme de Célia Mélesville et de Charlotte Daines. Alors, je pense que j'ai fait le tour, on va pouvoir commencer. Alors, en dos de deck avec le romantique tarot, il y a la tromperie, l'envie aussi, la patience, la planification et la patience. Donc là, on vous demande également, oui, de vous reposer. On vous demande de vous reposer, de prendre soin de vous, d'être patient. Parce que là, j'ai l'impression peut-être que vous enviez quelqu'un, vous enviez certaines personnes, vous avez envie de réaliser certains projets, d'avoir des fondations solides, vous voyez, de poser des bases solides pour l'avenir, de planifier. On vous demande vraiment d'être patient là. Faites attention aussi à ne pas, par exemple, à ne pas trahir, à ne pas trahir, à ne pas tromper quelqu'un, vous voyez, pour avancer plus rapidement aussi. Bon, après, je ne porte pas de jugement, mais c'est ce qui me vient avec ce message. On vous demande en deux fois, vous voyez, il y a la patience, planification, et là, on a aussi également la patience. Donc là, on vous demande vraiment, vous voyez, si ça n'avance pas aussi vite que vous le voulez, c'est également parce qu'il faut également vous reposer, on vous dit. Reposez-vous, prenez soin de votre corps, ancrez-vous. Vous avez besoin de méditer aussi également pour également peut-être vous remettre en question par rapport à une situation dans votre vie, un domaine de votre vie. Voyons, on voit une personne qui se repose, qui s'ancre, qui est dans la nature, qui se connecte à la nature, aux arbres et qui reçoit l'énergie, qui a besoin de se ressourcer, de se recharger en énergie. Attends, ah là, justement, j'ai les... Attendez, j'ai deux petits messages qui viennent de tomber. Alors, là, on me dit aussi, vous voyez, je vais vous les dire tout de suite. Alors, là, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, je pense, des bonnes nouvelles. Également, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. En tout cas, vous avez la solution en vous. Par rapport peut-être au travail. Au travail, il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous. Vous avez la solution en vous, écoutez votre cœur, vous savez vraiment ce qu'il va falloir faire. Des bonnes nouvelles arrivent à vous. Après, certaines personnes, il y a cette idée peut-être d'une maladie, mais vraiment passagère. Hein, vous voyez, c'est passager. Donc, des vitamines, vous voyez, il y a vraiment cette idée de peut-être des plantes pourraient vous aider. Une petite maladie, mais c'est passager. Il y a ce message-là qui vient. Non, donc là, c'est des nouvelles qui arrivent et vous avez la solution à vous par rapport à une situation. Donc là, on vous demande vraiment d'être patient. Hein. Ouais. D'être patient, il y a un éveil qui arrive. Vous savez, ça va être le début de la prospérité qui va arriver vers vous ensuite. Donc là, il y a cette idée de patience. Ensuite, alors, avec le romantique tarot, donc là, j'ai cette idée de, vous avez des rêves plein la tête, en fait, vous êtes peut-être du coup, voilà, impatient, mais là, plus sur le côté sentimental, je vois, il y a des personnes qui vivent seules, il y a des personnes qui sont célibataires, vous vivez seules, et vous avez vraiment envie de rencontrer l'amour avec un grand A, votre âme sœur, votre flamme jumelle, vous avez envie d'être vraiment bien avec quelqu'un. On vous dit, il y a des personnes qui vous observent, il y a des personnes qui vous observent, peut-être qui vous jalousent aussi. J'ai l'impression que par moment, vous êtes peut-être sous les feux du projecteur, vous voyez, il y a des personnes qui vous envient aussi. C'est peut-être les autres personnes aussi qui vous envient. Hein. Il y a de la jalousie.
Il y a de la jalousie. Après, on me dit vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans l'abondance, donc l'abondance, c'est pas forcément être riche, c'est avoir l'argent nécessaire lorsque l'on en a besoin. Également, vous allez écouter vos ressentis, vos capacités psychiques et spirituelles pour réaliser vos rêves, pour aller de l'avant. Vous allez oser, vous allez vous écouter, vous allez avoir confiance en la vie, vous allez aller vers ce qui vous fait vibrer. Vraiment vers ce qui vous fait vibrer, vers la personne qui vous fait vibrer, vers le travail qui vous fait vibrer, vous voyez. Il y a cette idée. Après, le conseil avec cette lame de 9 de denier, c'est de partager votre vie avec quelqu'un. C'est le moment de partager votre vie avec quelqu'un. La personne qui est à côté de vous, pour certaines personnes, c'est un lien sacré. C'est vraiment une très belle relation. Alors, donc là, on va commencer. Donc ici, vous allez retrouver vos énergies pour le début du mois de septembre. Donc c'est déjà passé, mais bon, vous allez du coup pouvoir voir si ça vous parle ou pas. Je suis désolée de la faire que maintenant, mais c'est vrai que je ne pouvais pas la faire avant. Là, ici, c'est pour le domaine du travail. Ici, c'est spirituel, relationnel, amour, familial et les conseils de vos guides. Les conseils de vos guides. Et j'ai oublié, excusez-moi, fin septembre, quelle va être votre énergie. Donc, je vais demander tout de suite. Excusez-moi. On va voir tout de suite. Alors, pour les natifs du Bélier, pour la fin septembre, quelle va être l'énergie pour les natifs du Bélier? Ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Alors, pour fin... Voilà. Il y a celle-ci qui s'est retournée. Voilà. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir fin septembre. Il y a vraiment cette force en vous qui revient. Il y a une petite mouche là. Alors, on va... Attendez, je vais... Hop. On va bien repositionner les cartes. Voilà. Un message du Romantique Tarot pour les énergies du Bélier pour la fin septembre, s'il vous plaît. Archange Gabriel. Oula, voilà. Elle a bien sauté. Voilà. On va... Vous allez prendre soin de vous. Parce que là, j'ai également l'impératrice. Donc, vous prenez soin des autres, mais vous allez prendre soin de vous aussi durant ce mois de septembre. Ça parle d'abondance aussi. Ça parle d'abondance. Ça parle également d'un projet de fécondité également pour certaines personnes si vous êtes enceinte. Ça parle également de projets professionnels qui démarrent. Vous voyez votre bébé en fait, un nouveau projet qui démarre. Alors on va commencer tout de suite. Alors début septembre, vous vous sacrifiez trop pour les autres. En début septembre, vous êtes beaucoup donné, il y a peut-être eu des blocages. Début septembre, vous donnez trop de votre personne, vous faites beaucoup trop pour les autres aussi. Il y a des blocages, il y a vraiment des blocages. C'est peut-être également comme des petits verrous qui sont en vous. Vous voyez, des blocages émotionnels. Il y a comme des blocages émotionnels. Donc là, on vous conseille de voir les choses sous un autre angle pour aller de l'avant. Donc, de vous remettre en question aussi pour aller de l'avant. Il y a cette idée-là. Ouais. Donc là, il y a également le cavalier de bâton. Donc là, ça parle d'avoir envie de... Oui, vous faites des sacrifices peut-être parce que vous avez envie de plaire aussi, de séduire quelqu'un. Vous avez des attentions envers quelqu'un aussi, donc peut-être que vous vous sacrifiez aussi. Mais là, ça génère un blocage. Il y a des blocages au niveau sentimental durant le début du mois de septembre. Vous avez envie, vous êtes dans l'action quand même, hein, début septembre, mais après c'est vraiment voilà, des envies de plaire à quelqu'un, ça parle d'un début passionnel, vous voyez, par rapport à quelqu'un. On va voir au niveau du travail. Alors, d'accord, bon bah là vous voyez les deux lames se suivent très très bien. Vous avez l'arcane sans nom. L'arcane sans nom et le nouveau commencement.
Donc l'arcane descendant, c'est la numéro 13, ça parle de transformation, de renaissance. Vous voyez, il y a le nouveau commencement. On voit bien que vous faites un deuil en ce mois de septembre par rapport à un ancien travail. Par rapport à un travail, après ça peut être également un deuil au niveau familial. Du coup, là, vous avez peut-être dû prendre, comment dire, un arrêt maladie, un arrêt, je ne sais pas trop comment ça se passe que ça se passe quand c'est un deuil au niveau de la famille. Vous avez peut-être dû prendre un arrêt maladie parce que vous n'étiez pas bien du tout. C'est possible. Mais là, il y a un nouveau commencement au niveau professionnel. Après, ça pouvait être également une rupture d'un ancien travail, une démission, un licenciement économique, par exemple, une transformation au niveau du travail. Ça peut également être une façon d'être au niveau professionnel. Vous êtes sur une nouvelle énergie au niveau professionnel. Ça peut être donc un nouveau départ professionnel. Il y a une renaissance vraiment qui est présente en ce mois de septembre. Il y a un nouveau départ. Vous avez peut-être également de nouvelles personnes dans votre entourage sur le plan professionnel également. Il y a vraiment un nouveau commencement, un nouveau départ. Après, ça vous représente, hein, les béliers, le nouveau départ. Ensuite, alors, après ça peut être une formation aussi, une nouvelle formation. Au niveau spirituel, donc là il y a des vérités. Vous êtes peut-être également en train de travailler sur l'affirmation de vous-même. La compétition également. La compétition, vous voyez, il y a une compétition avec peut-être certains collègues, ou également au niveau sentimental, ça peut être également... par exemple, vous aimez quelqu'un et il y a une autre personne également qui aime cette personne, par exemple. Donc, vous êtes, entre guillemets, en compétition avec cette personne. Il y a des vérités qui vont venir à vous. Vous également, vous avez des choses à dire en ce mois de septembre. Ça parle du jugement aussi. Ça parle du jugement, ça parle d'un renouveau. Ça parle d'un renouveau qui arrive en ce mois de septembre. Donc, on voit bien déjà également le renouveau professionnel. Donc il y a un travail sur ça à faire. En fait, ça peut être vécu comme la nuit noire de l'âme. Ça peut être assez compliqué pour vous, mais vous devez également vous surpasser. La compétition, ça peut être également en vous-même. Vous voyez? Ça peut être ça. Donc là également, je pense que vous vous connectez aux astres. Vous avez besoin de recevoir des messages parce que vous pouvez être un petit peu perdu. Il y a cette idée-là. Vous vous sentez bloqué. Émotionnellement, vous vous sentez bloqué aussi. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Le mois de septembre va être vraiment très bénéfique pour vous. Vous allez voir, vous allez faire un travail sur vous et ça va aller de mieux en mieux. Ensuite, au niveau relationnel. Donc là, au niveau relationnel, ça s'accélère. Ça s'accélère certainement peut-être lors d'une formation. Peut-être que vous faites une formation et qu'il y a des liens qui évoluent. Vous voyez, des liens qui évoluent. Ça peut être également des personnes qui sont avec lesquelles vous êtes connectés, avec lesquelles le feeling passe très bien. Voilà, il y a vraiment un bon feeling, il y a vraiment une belle connexion. Il y a des projets qui peuvent se faire avec ces personnes, c'est possible. Il y a des choses qui évoluent très rapidement avec certaines personnes. Également, j'ai l'impression, au niveau relationnel, vous avez des personnes dans la spiritualité qui sont des alliés. Qui sont des alliés pour vous, des personnes que vous connaissez dans le domaine spirituel. Et peut-être grâce aux soins énergétiques, grâce aux guidances aussi, vous voyez, il y a des choses, grâce au travail que vous faites sur vous, tout simplement, grâce peut-être pourquoi pas un coach de vie qui vous accompagne. Il y a des situations dans votre vie, vous avez peut-être des synchronicités, vous recevez des signes aussi. Au niveau de votre vie, ça bouge très rapidement. Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent aussi, j'ai l'impression. Vous avez un très bon relationnel. Il y a des personnes vraiment qui ils vous aident à aller de l'avant, en fait. Ils sont sur votre chemin pour que ça débloque. Voilà, ça débloque vos énergies, que vous puissiez... voilà, que c'est que du positif, en fait. Et ça, vous voyez, le mouvement accéléré. Également, ces personnes vous guident et vous faites un travail sur vous. Vous faites un travail sur vous. Vous faites peut-être également, pourquoi pas, une formation dans le domaine des énergies. Vous faites peut-être un développement personnel aussi. Vous êtes également en introspection. Vos anges
vous guident vraiment. Vos anges vous guident. Vous écoutez vos ressentis, vous écoutez votre intuition. Vous avez peut-être également besoin de rester seul aussi. C'est possible en ce mois de septembre. Vous avez besoin de rester seul, de peut-être de ne pas voir beaucoup de monde. Vous avez besoin de faire un travail sur vous et c'est très très bien parce que ça fait bouger les choses. Vous faites un bon travail sur vous, votre vie évolue et des portes qui s'ouvrent. Les réponses que vous avez, des situations que vous avez envie que, comment dire, que ça se débloque, que ça bouge, et bien ça bouge très très vite en ce mois de septembre. Ensuite aussi, vous priez peut-être beaucoup aussi. Vous lisez des livres spirituels. Vous savez certaines choses, vous les gardez en vous. Vous les gardez en vous, vous savez, mais vous ne dites rien. En tout cas, ça bouge très bien. Il y a vraiment une belle évolution par rapport à vos projets, par rapport à votre bien-être aussi, vous voyez. Ensuite, alors, au niveau de vos amours, donc il y a une belle transformation. Vous voyez, il y a une transformation au niveau du travail et au niveau des amours. Donc là, vous pouvez faire un vœu, vous voyez. C'est une très belle âme, c'est le 9 de coupe. Donc ça parle de renaissance, vous voyez, on voit les ailes d'un papillon. Et il y a un petit bijou au niveau du troisième œil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle a un petit bijou au niveau du troisième œil. Et elle a un vêtement vert. Vous voyez, c'est la couleur de la guérison, de l'archange Raphaël, le dieu guérisseur. Donc là, moi, ça me parle vraiment d'une guérison au niveau donc, sentimental. Il y a une belle transformation. Vous vous sentez prêt ou prête peut-être à rencontrer quelqu'un. Vous voyez, peut-être que dans le passé, vous étiez beaucoup sacrifié aussi. Et là, vous vous sentez prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment une belle transformation en vous-même. Très, très belle. Après, au niveau des amours, il y a peut-être... Après, c'est pas tout le monde, mais c'est possible que... il y a une personne qui vient auprès de vous, une personne voilà, qui vous aime, mais bon, faites attention quand même parce que c'est possible que cette personne porte un masque aussi, vous voyez. Restez un petit peu prudent quand même, prudent ou prudente, il y a cette idée de ne pas être vraiment soi-même, vous voyez. Cette personne n'est pas... Elle a elle vient vers vous en fait, mais bon, faites attention quand même. Il y a quand même cette idée. En tout cas, au niveau de vos amours, il y a une transformation, il y a une guérison qui va arriver. Il y a une guérison qui va arriver. En tout cas, vous pouvez faire vos demandes à l'univers vraiment pour vos amours. Hein. Il y a vraiment de belles énergies. Ensuite, alors, on va voir au niveau familial. Au niveau familial, oh c'est magnifique. C'est magnifique au niveau familial. Là, on voit le mariage, la stabilité. Vous voyez, il y a une belle passion. Hein, une belle passion, il y a vraiment des sentiments très très forts. Il y a une belle passion. Il y a... vous voyez, le numéro 1, c'est le nouveau commencement aussi. C'est possible que c'est le début d'un mariage aussi. C'est possible. Hein. Donc là, on voit bien la stabilité. On voit le couple solide. Ensuite, ça parle de bénédiction aussi. Vous voyez, pour moi, il y a une rencontre, vous voyez, on voit bien la transformation. Certaines personnes, peut-être que vous attendez aussi que votre partenaire vous demande en mariage. Bon, bah là, je pense que ça va être chose faite pour le mois de septembre pour certaines personnes. Il y a vraiment cette idée. Même alors là, vous voyez, on voit une transformation au niveau de vos amours. Là, la transformation, et je pense que ça va être vraiment la stabilité au niveau de la relation de vos amours. Hein. La bénédiction, la stabilité, le mariage, l'union. On voit un couple heureux, on voit vraiment le bonheur. Hein. Les invités sont heureux, votre famille vous soutient. Il y a vraiment une très belle passion, il y a vraiment une belle énergie entre vous deux. Après aussi pour les personnes qui rencontrent quelqu'un, parce qu'on voit bien que là, vous faites le vœu de pouvoir rencontrer quelqu'un, la personne que vous allez rencontrer, c'est vraiment une personne sur qui vous allez pouvoir compter, une personne qui est fidèle, une personne avec qui il y a vraiment une belle connexion. Les sentiments sont sincères, les sentiments sont vraiment sincères, c'est vraiment la fusion des sentiments.
Et cette personne va... voilà, dans l'avenir, voilà, il y a vraiment la demande en mariage, il y a la stabilité. C'est très très beau. Hein. Alors, au niveau... les conseils de vos guides. Donc là, faites attention. Les conseils de vos guides vous demandent de faire attention parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous trahir. Il y a des trahisons, vous voyez, donc il y a des trahisons. Tout à l'heure, on l'avait vu également avec le dos de deck. Et là, ça ressort, les conseils de vos guides vous demandent de vous de faire attention. Parce qu'il y a des trahisons. Après, ça peut être également vous, également les conseils, vos guides également peuvent vous conseiller également de quitter une relation. Ça sort aussi comme trahison, mais de vous en fait, de quitter quelqu'un. Voyons, voilà, transformation. Hein, le trait, ça parle quand même de partir également d'une relation. Vous voyez, vous avez envie peut-être de quitter quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc après, vos guides vous conseillent de peut-être, voilà, de quitter quelqu'un. Tout dépend de votre vie. Vous voyez, c'est une guidance générale. Après, faites attention parce qu'il y a des conflits. Tout à l'heure, on avait la compétition. Si je ne sais plus trop dans quel domaine. Il y avait la compétition et là, vous avez le conflit et la défaite. Donc, il y a des personnes qui peuvent essayer de vous la faire à l'envers, d'essayer de vous trahir, de vous mettre un couteau dans le dos. Faites attention parce que là, moi, ce que je ressens, vos guides vous conseillent là de sortir d'une situation qui draine vos énergies, comment dire, vous n'êtes pas bien dans une situation de votre vie. Et là, vos guides vous conseillent de partir. Voilà, d'arrêter cette situation parce que ça vous tire vers le bas et vous avez besoin de... Justement, ça génère des blocages. Vous voyez? Ça génère des blocages. Il y a des conflits, il y a une situation qui ne vous convient pas. Les personnes, voilà, prennent votre énergie, eux, ils s'élèvent. Et vous, vous descendez, vos énergies sont de plus en plus basses. Donc voilà, vos guides vous conseillent de partir d'une situation qui vous tire vers le bas. Ensuite, alors fin septembre, là vous allez avoir des bons conseils. Vous allez avoir des bons conseils pour réaliser ce que vous souhaitez. Je pense au niveau, vous voyez, on voit encore, on a encore, voilà, le 4, hein, tout à l'heure c'était le 4 de bâton. Et également là, vous voyez, on voit un bel arc-en-ciel, on voit la stabilité, la maison. Donc là, pour moi, il y a vraiment des conseils qui vont venir à vous. Vous allez prendre la bonne décision pour réaliser ce que vous désirez, pour avoir la stabilité dans votre vie, pour avoir des fondations vraiment saines, stables, même au niveau familial. Il y a vraiment des personnes qui vont vous guider, qui vont vous conseiller et vous allez prendre la bonne décision. Ne vous inquiétez pas, il y a vraiment la stabilité qui revient fin septembre. Il y a de belles réalisations qui vont se créer, au niveau familial, au niveau travail, vous voyez. Donc c'est très très beau. Alors, donc ça c'est les messages avec les tarots. Donc je m'y pose quelques instants, je ramasse les cartes et j'installe le chakra du cœur. A tout de suite. Alors, donc on va découvrir les 3 premières lames. Je les découvre en même temps que vous. Donc là on a la rupture. Personne divorcée. Rencontre par synchronicité. Alors, je vais... Ah bah il y a 2 lames qui ont... Vous voyez le petit oracle des anges, je les avais déjà tirées. Enfin, demandé les messages et là elles ont tombé... J'ai envie de vous les lire tout de suite du coup. Donc là vous avez cœur et âme et compassion. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous voyez, donc là écoutez bien votre cœur pour prendre une décision. Parce que vos peurs vont vous faire passer à côté de ce qui vous est destiné, vous voyez. Donc écoutez bien votre cœur. Ensuite, vous avez la compassion. Quand vous faites preuve d'une véritable compassion envers vous-même, l'univers vous répondra automatiquement en vous comblant de joie et de chance. C'est vrai que c'est ça. Hein. Quand vous faites preuve d'une véritable compassion, donc prenez soin de vous, faites ce qui vous fait vraiment plaisir, écoutez-vous. Par exemple, pour prendre une décision, faites vraiment ce qui vous fait plaisir. Hein. Faites vraiment, écoutez-vous vraiment. Et l'univers vous répond automatiquement en vous comblant de joie et de chance. Et vous avez des signes sur votre chemin. Par exemple, tous des petits cœurs, des plumes.
surtout des petites choses comme ça, des musiques qui vous parlent par exemple. Alors, on va recouvrir, alors, pour les béliers, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Niveau sentimental, alors. Vous avez rencontre par le travail. Au niveau professionnel, il y a peut-être une belle rencontre qui va se faire. Alors, fusion des sentiments, rencontre lors d'une sortie, la rencontre par synchronicité. Alors, bon, après c'est une guidance générale, hein, donc il y a plusieurs types de rencontres apparemment. Alors, au centre, vous avez rencontre lors d'une sortie. Donc là, faites attention parce que ça peut être une personne avec laquelle une situation se répète. Vous voyez, c'est des schémas répétitifs. Donc ça peut ne pas vous convenir, vous voyez. Ça peut ne pas vous convenir par rapport à cette rencontre, hein, j'ai l'impression. Vous allez recevoir des signes, hein, parce qu'il y a une rencontre qui va se faire. Ce sera juste, vous voyez, ce sera juste. Il y a des sentiments très très forts. Après, moi, ce que je ressens quand même, c'est aussi que tout à l'heure, on avait vu aussi la passion enflammée. Donc, il y a quand même, vous recevez des signes. Vous savez que cette personne aussi, voilà, il y a vraiment beaucoup d'amour quand même, hein. Il y a beaucoup d'amour, vous recevez des signes. Peut-être également pour vous mettre en garde aussi. Pour vous mettre en garde aussi par rapport à ce qu'il y a une personne qui va perturber la relation. Il y a une personne qui peut perturber la relation, donc vous allez recevoir des signes comme quoi vous devez peut-être vous méfier. Tout à l'heure, on a quand même sorti 2 fois la trahison quand même, hein. Donc méfiez-vous quand même, méfiez-vous. Donc là, il y a un déménagement qui va arriver en ce mois de septembre ou début octobre aussi. Vous allez déménager. Vous allez déménager. Attendez, je me connecte là pour voir un peu. Donc là, pour certaines personnes, il y a une séparation là qui va se faire. Il y a une séparation qui va se faire. Vous avez encore des sentiments pour cette personne. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous déménagez, justement, parce que vous vous séparez. Après, les sentiments, il y a des sentiments qui sont présents, hein. Mais vous allez rencontrer quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, moi c'est vrai que je ne vous vois pas rester longtemps seule. Je ne vous vois pas rester longtemps seule. Donc également, faites attention aussi parce que, vous voyez, peut-être que vous allez prendre également, j'ai l'impression peut-être c'est possible, hein, que vous allez prendre peut-être des mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes de vie parce qu'il y a une personne peut-être également qui va être à vos côtés, un ami, peut-être une amie aussi, et qui peut vous tirer vers le bas. Vous allez prendre des mauvaises habitudes de vie aussi, vous voyez. Donc c'est pour ça aussi tout à l'heure on vous conseillait de sortir d'une relation qui vous tire vers le bas. Parce qu'il y a des schémas répétitifs. Il y a une personne qui peut drainer vos énergies, vous voyez. Après aussi, ce qu'on me dit, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, cette personne, c'est une personne qui est divorcée aussi. C'est une personne qui est divorcée. Donc vous allez recevoir des signes. Il y a une rencontre qui va se faire par synchronicité. Bon, faites attention parce qu'il y a quand même une personne aux alentours, autour de vous, qui n'est pas fiable. Une personne qui est peut-être jalouse de vous et qui n'a pas envie que ça fonctionne avec cette personne que vous allez rencontrer. Vous voyez, c'est possible, hein. Ou après, ça peut être également l'ex de la personne que vous rencontrez qui est toujours dans les parages aussi. Donc voilà, ça peut être comme des schémas répétitifs. Donc voilà, faites attention à ça. En tout cas, il y a des rencontres qui vont se faire, vraiment.
Alors, donc là, on va faire un petit tirage avec 13 lames de l'oracle des miroirs. Alors, pour les natifs du bélier. Pour les natifs du bélier. Oula! Alors, on va les prendre. Je ne vais pas les regarder. Allez, comme ça. Hop, hop. J'en ai vu qu'une, mais... Attendez, hop là. Celle-ci, je vais les prendre. Voilà. Quand elles se retournent, je les prends. Alors, une lame, s'il vous plaît, pour cette ligne. Pour les natifs du bélier. Pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Archange Gabriel, voilà, une lame, elle est sautée. Voilà, il m'en faudrait à nouveau 5, s'il vous plaît. Pour les natifs du bélier, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Voilà. Et 3 cartes pour les natifs du bélier pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Donc là, il y a des compromis. Vous allez faire des compromis avec quelqu'un. Il y a un lien qui va vraiment se souder, qui va se solidifier. Vous allez équilibrer également vos énergies. Il y a des conciliations qui vont se faire, des négociations aussi, courant septembre. Alors, c'est parti. Donc vous attirez à vous, vous voyez la loi de l'attraction, vous attirez à vous les bonnes opportunités, les relations, vous attirez ce que vous êtes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Le retour, vous voyez, vous attirez à vous certaines personnes, il y a le retour de quelqu'un. Le retour également peut-être d'une énergie, d'une personne, d'une situation aussi. 5. L'enfermement. L'enfermement. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait vu la papesse. Donc là, ça parlait de repli sur soi aussi, d'être introverti. En ce mois de septembre, vous allez avoir besoin d'avoir des moments seuls quand même, justement pour réfléchir par rapport à cette personne peut-être qui revient aussi, le retour d'une situation. Vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir. Il y a un verdict. Vous voyez, suite à cette introspection, suite aux réponses que vous allez recevoir par rapport au développement personnel que vous allez faire, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t